Et voici que le MX est de retour sur AB Motor. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Nous sommes en Tchéquie pour le Grand Prix de Loket, pas très loin de Prague, mon cher Jean-Christophe. Nous avons eu droit tout à l'heure à deux très jolies manches et notamment une manche MX2 absolument réjouissante. On y retourne pour le deuxième round. Ouais, une manche MX2 remportée par Tyler Rattray. Ça faisait un petit moment que le Sud-Africain n'avait pas réussi à s'imposer dans une manche de ce championnat du monde MX2. Pour retrouver sa dernière victoire, il faut d'ailleurs remonter assez loin, c'est-à-dire à la troisième épreuve de l'année au Portugal. Depuis des blessures, une passe un peu difficile, mais depuis l'Afrique du Sud, ça va nettement mieux pour Tyler Rattray. Et il s'impose après être parti aux alentours de la 3-4e place. Il est revenu chercher tous ses poursuivants. Deuxième place pour Philippe Hertz, la troisième pour Nkiodi, quatrième devant Searle et Christophe Pourcel, impressionnant, qui a été pris dans un accrochage au premier départ, au premier virage. À hauteur d'une remontée tonitruante, puisque reparti quasiment de la dernière place, revenu sixième avec une vitesse de pointe incroyable. Il aime ce circuit, il nous l'a prouvé puisqu'il a gagné ses qualifications et il s'est comporté malgré tout en patrant tout à l'heure, limitant la casse puisque Cairoli termine assez loin derrière et qu'il continue à augmenter son avance. Attention Tom aussi, Philippe Hertz. Cairoli lui a terminé seulement 11e, il était pointé au-delà de la 26e place après le premier tour. Philippe Hertz n'a pas été impressionnant tout à l'heure, mais il a quand même terminé second en reprenant encore quelques points à Christophe Pourcel, mais bon, grave, puisque Christophe avait une 50 points d'avance sur Philippe Hertz. Les écarts se resserrent donc un petit peu, même si Cairoli a perdu du terrain sur Pourcel et que Philippe Hertz en a regagné un tout petit peu, mais quoi qu'il en soit, le leader du championnat a bien limité les dégâts alors que sa course semblait très mal partie. Alors du bon Tyler Rattray quand même, c'est vraiment à noter dans cette manche. Il a été extrêmement véloce, il a mis la grosse pression. Il va falloir bien entendu tenter de réitérer l'exploit. Une piste pas évidente, à l'ancienne certes, mais le départ est très important. On a vu tout à l'heure que finalement la trajectoire intérieure, celle qui avait été choisie par Chris Pourcel, n'était pas forcément la meilleure. D'ailleurs j'ai la sensation qu'il a changé. Oui, c'est légèrement déporté, un peu plus sur la gauche. Il y a environ 3 pilotes, notamment le numéro 100 c'est Verbruggen, le nouveau champion d'Europe qui est au tout premier plan. Sauf il a laissé 3 pilotes à l'intérieur, il s'est légèrement décalé, ce qui va sans doute lui éviter un petit problème. Même s'il sort un peu moins bien, au moins il ne sera pas complètement enfermé, il pourra se rabattre à l'intérieur. À surveiller Tommy Searle, plus que jamais, extrêmement rapide. Ce qu'il aime tout à l'heure, Tommy Searle, excellent. Parti donc la deuxième manche avec un départ assez correct pour Christophe qui va sûrement signer le all shot. À l'intérieur, il est deuxième. Il est bien. Très bon départ de Christophe Pourcel qui prend tout de suite peut-être la deuxième place. De Ruyver est bien parti derrière. Alors une petite chute collective ici. Avec Chiodi malheureusement, Alessio Chiodi qui avait très bien roulé tout à l'heure. Chiodi dans la misère. Alors, on attend tout de suite Antonio Cairoli qui est aux alentours de la 10e place. Départ moyen pour Antonio Cairoli. Et pour celle tout de suite deuxième, ça c'est bien. Et troisième place pour un Français, Jérémy Tarou qui est très parti lui aussi, Philippe Hertz. Et là, tout comme Karl Lund, allez, Jérémy Tarou, numéro 11, champion d'Europe 125 l'an passé, qui a connu un début de saison perturbé par des blessures. Il est bien parti, peut-être un bon coup à jouer pour lui, même si ici il est bloc passé par Karl Lund. Ah, c'est pour Jérémy et il peut peut-être jouer un peu les troubles faits. En tout cas, il apprend les grands prix à la bonne place. Attention à Philippe Hertz qui lui aussi a déterré la hache de guerre. Et un Marc de Ruyver très certainement revanchard sur sa manche de tout à l'heure. On le rappelle, de Ruyver en tête qui était quasiment en mesure de gagner la manche, qui s'est fait ramarrer par Rattray, attaque de Rattray, Rattray passe en tête, puis ensuite De Ruyver qui chute alors qu'il était facilement second et qui termine seulement à la 9e place. Donc il a un bon coup à jouer, Marc de Ruyver, tout comme Christophe Pourcel qui est très bien parti dans cette seconde manche. C'est la meilleure nouvelle en ce début de course. Mackenzie également est là, Billy Mackenzie a aussi un excellent départ alors que tout à l'heure il était très loin. Allez, c'est la grosse attaque pour les hommes du PAX MX2. Et regardez comme il est à l'aise le petit français. C'est vrai que tout à l'heure il nous avait impressionné par sa fluidité de pilotage, par sa de trajectoire, même si finalement il avait connu un petit coup de pompe dans le dernier tiers de la manche avant de retrouver un dernier souffle. Il faut dire qu'il a dû se cracher dans les mains après son mauvais départ. Un homme qui se crache dans les mains, c'est Antonio Cairoli qui a rapidement trouvé quelques solutions pour se rapprocher des hommes de tête. Cairoli qui revient, qui va tenter effectivement de ne pas laisser s'échapper la meute. On a vu tout à l'heure, il y avait à peine 20 secondes entre le premier et le 6e à l'arrivée. Il y a eu une énorme pression tout au long de la manche. Ouais, c'était énorme, c'est arrivé avec Karl Lund
talonné par Searle, talonné par Chiodi, talonné par Chris Pourcel. Christophe Pourcel toujours en seconde position. Ah, il est en Derrière sandwich, Marc Driver. Il est en sandwich entre les deux pilotes officiels KTM. Et puis juste derrière, c'est Philippe Hertz, l'un des hommes très en forme du moment, David Philippe Hertz. Alors attention, parce que ça c'est une confrontation, hein. Il y a un petit moment qu'on les a pas eu comme ça au coude à coude, Philippe Hertz et Pourcel. Et là, ce qui est assez énorme, c'est regarder un petit peu le classement. De River en tête, Pourcel second, mais derrière c'est l'armada KTM, autant dire qu'ils ne feront probablement qu'un cadeau à Christophe Pourcel qui est quasiment seul hein, pour se défendre face à Philippe Hertz, Nunn et Rattray, les 4 coéquipiers de chez KTM. Attention donc. Ça, si c'est pas de l'embuscade, Jean-Christophe, je ne m'y connais pas. En tout cas, Pourcel qui va peut-être s'attaquer à Marc de River, Cairoli et Siem actuellement. Taroux, on a vu Tony Searle dans le top 10, Sébastien Pourcel à la 13e place en ce moment. Et ensuite Pierre-Alexandre Renet et Frossard, le vice-champion d'Europe, une nouvelle fois dans les points. Et Chiodi qui est mal parti. Anlo en 26e position, voici en 29e. Alors juste une petite rectification, tout à l'heure en première manche j'ai annoncé la présence de Michael Pichon au Supercross de Saint-Ibéry. Michael Pichon ne sera pas à Saint-Ibéry mais bien à Saint-Valéry en Caux en Normandie. Donc Michael Pichon à Saint-Valéry en Caux au Supercross. Allez, on est bien entendu à la bagarre pour la première place. Et Chris Pourcel qui commence à amortir les sauts, à casser les sauts, trouver de la vitesse et peut-être s'emparer du leadership parce que derrière ça va pousser fort. Regardez, il prend large pour avoir beaucoup de vitesse et il revient. Ah, il est bien en ce moment, hein, Christophe. Allez, une belle adhérence en plus avec Kawasaki, là c'est génial. Il est bien dans le timing, il suit De River, il ne s'affole pas. Il aime ce circuit, on le répète depuis le début de la journée. Il a gagné sa première manche de mondial ici même l'an passé. Et regardez devant l'écart. Antonio Cairoli. Regardez l'écart qui sont déjà en train de créer les 3 premiers sur le reste du pack. Tant qu'Arnon ne démérite pas. Ouais, Carlin avec Rattray derrière lui, avec Cairoli qui commence à revenir lui aussi. Ah, quel dommage qu'il soit mal parti Christophe Pourcel tout à l'heure. Parce que là il a vraiment son mot à dire. Et Rattray qui se rapproche hein, légèrement maintenant de Carlin. Cairoli tente lui aussi de revenir petit à petit. Il y a vraiment un groupe de chasse extrêmement sérieux là. À la moindre erreur, hein, c'est le coup près qui tombe. Hein. Et un petit peu de poussière qui commence à... C'est simple, hein, on a Chris Pourcel, Cairoli, Philippe Hertz, Rattray, De River et Carlin. C'est tout simplement les 6 premiers du classement provisoire qui sont aux 6 premières places cette manche. Alors attention, Cairoli est en train de sortir le grand jeu. Et il va s'attaquer très certainement à Tyler Rattray. Et Rattray qui met la pression sur Carlin, de plus en plus. Toujours avec cette trajectoire qui l'affectionne tout particulièrement. C'est du bon Tyler Rattray qui passe sans trop de problèmes sur Carlin. Et du bon Cairoli aussi derrière qui a priori... Regardez ce qu'il est en train de faire, Antonio Cairoli. Cairoli c'est bien joué, il a allongé son saut, il va chercher l'extérieur et ensuite ça lui permet de recouper les virages, de bien se positionner, c'est très bien joué. Ah oui, c'est magnifique. Allez, superbe attaque, il adore faire ce choses, Antonio Cairoli, c'est sa grande spécialité, mais ça n'est pas encore passé, peut-être bientôt sur Nunn. Les deux hommes sont au coude à coude et avantage à la Yamaha au freinage. Il y a du client et un client qui a gagné tout à l'heure. En tout cas, le pauvre Carl Nunn n'y comprend plus rien. C'est beau, hein, c'est beau ce qu'est en train de faire Antonio Cairoli, le champion du monde en titre. Actuel second du classement provisoire, il veut se rattraper 11e de la première manche. Et Tyler Rattray à la poursuite de Philippe Hertz, à la poursuite de Chris Pourcel, de River. Il est 4e en ce moment, Tyler Rattray, 5e place pour Cairoli, la 6e pour Carlin. On revoit ce gros freinage de Cairoli. Ce qui est impressionnant, c'est que regardez, il ne prend pas l'ornière, mais malgré tout, il réaccélère très très tôt. Cairoli, quelle belle image. Vous avez vu l'adhérence qu'il y a sur cette piste. Il y a vraiment des endroits où les motos sont en traction maximum. Et on peut justement prendre ce genre de risque. On ne perd pas trop l'avant. On ouvre le gaz à fond. Et là, regardez, ça passe. Je pense que ça a mis un coup au moral à Carl Nunn. Tout ça qui a l'air d'être littéralement soufflé. Regardez, il a déjà pris 20 mètres. Carl Nunn qui va bientôt se retrouver peut-être sous la menace d'un autre pilote britannique en la personne de Billy Mackenzie, que l'on annonçait tout à l'heure, peut-être chez Yann De Groot l'an prochain en MX1. En tête, toujours Marc De River, avec sur ses talons Chris Pourcel. Et Chris Pourcel qui pourrait être en mesure de mettre la pression à Marc De River. Ouais, Christophe qui peut espérer. Regardez l'attaque, ouais, extérieur, c'est bien joué pour Christophe Pourcel qui peut jouer le podium aujourd'hui à Loquette. En cas de victoire de manche, ce serait plutôt... Fantastique pilotage du pilote français. Allez, il faut que ça tienne. Et il a bien compris, De River, qu'il ne fallait pas ouvrir la porte. Ce circuit, il n'est pas évident, paraît-il, pour doubler. C'est Stéphane Everts qui le disait. Philippe Hertz qui n'est pas loin non plus derrière. Ouais, les 3 premiers qui sont dans le même rythme en ce moment. Peut-être ici le dépassement.
Faudrait presque que Christophe trouve vite l'ouverture quand ouais. même pour éviter à Philippe de revenir en position d'attaque. Pour l'instant, Philippe Hertz n'est pas en mesure de se porter à la hauteur de Christophe Pourcel. Mais on le sent vraiment bien, peut-être plus rapide en ce moment que Marc de Ruyver. Mais il faut vite trouver l'ouverture car il y a des sacrés clients. Philippe Hertz, Vous avez vu comme il a cassé son virage pour... Oula, attention à Chris Pourcel. Ah, il a eu un problème, il a calé. C'est reparti, mais c'était chaud. Hein. Ah, ça, c'est dommage. Petite faute de Christophe Pourcel. Et Cairoli qui revient sur les hommes de tête. Alors Philippe Hertz 3e, Cairoli est derrière, a priori qui a pris le meilleur sur Tyler Ratrez, semble-t-il. C'est fait, c'est passé pour l'Italien. Ah, cette manche s'annonce tout simplement passionnante. Tous les favoris sont là, tous roue dans roue. Et pour l'instant, c'est Marc de Ruyver qui tient bien son leadership. Mais Pourcel est derrière, menacé par un Philippe Hertz qui a repris confiance après la petite faute du pilote français. Attention à David Philippe Hertz. Attention à Philippe Hertz, un pilote chaud blanc qui n'hésite pas à aller au contact. Ah, il a peur de rien, Philippe Hertz. Allez, tiens, voilà, c'est ce qu'on vient de passer comme message à Chris Pourcel. Il faut tenir, bien sûr, rythme est un rythme fou. C'est Tyler Ratrez, il y a 15 jours en Afrique du Sud, qui avait dit que Philippe Hertz n'avait pas été très correct avec lui au moment de le doubler. Et là, Philippe Hertz, il a pris vraiment confiance après petite faute de Christophe Pourcel. Ouais, il a gros à jouer, hein, Philippe Hertz, hein. Il perd des joué, points régulièrement. Trajectoire à l'extérieur pour David Philippe Hertz qui va sûrement prendre le meilleur sur Chris. Non, ça passera pas. Christophe Pourcel s'est bien vers l'extérieur pour empêcher la KTM de passer. Stéphane Evert, il l'a dit, hein, si on garde intérieur ici à niveau égal, c'est difficile de doubler. Ah, avec les extérieurs, il s'est loupé encore Christophe Pourcel. Il s'est loupé à l'intérieur, attention quand même à ne pas commettre erreur. Ça va profiter à Cairoli, ça. Il va passer sûrement Philippe Hertz à l'intérieur. Regardez. Oh, c'est chaud. Ah, c'est du métier ça. Hein. Ah, bien joué Christophe, qui allait rechercher l'intérieur, mais en ce moment il dépense beaucoup d'énergie, il commet des petites fautes. Physiquement, il est en train de se taper forcément un petit peu dans son physique. Et encore une erreur. Ça va pas trop en ce moment pour Chris Pourcel qui n'arrête pas de commettre des petites fautes. Ah, il est sous pression, hein, c'est évident. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, il faut respirer là. C'est le moment où jamais il faut vider ses poumons. C'est très dur, d'autant que Cairoli revient. Philippe Hertz met la pression et De Ruyver profite de ces petites fautes pour conserver un avantage assez conséquent maintenant. Ah, c'est dommage, il était très à l'aise et là du coup il est un petit peu déboussolé. Allez, faut retrouver la concentration, d'autant que derrière un garçon fait forte impression, c'est Cairoli, a quasiment revenu sur Philippe Hertz. Antonio Cairoli derrière fait très gros travail. Regardez l'Italien, il est là, il est déjà là. Antonio Cairoli. Il reste 25 minutes et 2 tours à ce moment-là. Avec cette bande de fous furieux Alessandro Barjo, à mon avis, il va se passer des trucs, c'est clair. Belle trajectoire encore, comme tout à l'heure, Philippe Hertz, faut qu'il se méfie. Non, là c'est exagéré. Hein. Hey, là c'est exagéré, c'est même pas un bloc pass, hein. C'est une grosse faute directe. Non, c'est exagéré, mais d'un autre côté, il était prévenu tout à l'heure, il a déjà failli subir la même attaque et là il se fait sortir à nouveau. Philippe Hertz, il est chaud bouillant. Christophe, il devrait presque répliquer. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, il a raison. Faut pas se laisser marcher sur les pieds, bien joué de la part de Christophe Pourcel. Mais première attaque, il aurait dû l'éviter, hein, Christophe. Tout à l'heure, Philippe Hertz a fait exactement la même, il n'avait pas réussi. Jusqu'à aujourd'hui, j'aimais bien Philippe Hertz, dois reconnaître que là c'était une attaque qui était un peu suicidaire. Ouais, c'était un peu limite, mais bon, ça reste du motocross. Hein. Regardez Cairoli, Cairoli en a profité des petites fautes, des attaques et ça passe le bloc passe pour Antonio Cairoli sur Philippe Hertz. Il va peut-être aussi lui en jouer une petite, Cairoli, parce qu'il a des comptes à régler. Ah, là c'est chaud. C'est chaud, je pense que ça a piqué Christophe au vif. Ça a gassé ça. Et là il est bien reparti. Et c'est peut-être ça qu'il lui fallait. Alors que Ratrez n'est pas loin non plus derrière. Quelle manche dominée toujours par Marc de Ruyver en tête. Devant Pourcel, Philippe Hertz, Cairoli et Ratrez. Ah, c'est un sport d'homme, hein, ça c'est clair. Et quelle belle manche, hein, quelle superbe manche en ce moment. Regardez l'attaque de Cairoli. Il a compris qu'il y avait peut-être eu des concentrations aussi du côté de Philippe Hertz. Du coup, il en profite et il relance la Yamaha. Regardez. C'était bien joué la réaction de Christophe. Il n'y avait pas beaucoup de place pour s'infiltrer. Il fallait le faire. Il va falloir suivre justement la trajectoire qu'il va prendre Pourcel à l'endroit où il s'est fait attaquer tout. Allez, grosse attaque toujours. Maximum. Les deux Italiens se connaissent bien, ils s'apprécient, mais ils ne se feront aucun cadeau. C'est la lutte pour le titre mondial. Et en ce moment, regardez, roue dans roue. On 3 premiers du classement provisoire, même s'ils sont 2e, 3e et 4e. C'est magnifique ce qu'on est en train de voir là. C'est vraiment sublime. Course après course, le MX2 est vraiment pour la plus belle catégorie aujourd'hui. C'est à n'en pas douter. Alors, attention, c'est ici tout à l'heure que ça avait été chaud bouillant. Et ça pourrait se reproduire. Non. Il a peut-être modifié légèrement sa trace, hein, Christophe Pourcel. Il va peut-être pas nous la refaire 2 fois. Quoique. Ah, ça doit s'agacer aussi dans les... Oh là, et Cairoli les appuis. Il amortit, il est à 200%, Antonio Cairoli. Et toujours Marc de Ruyver devant, faut pas l'oublier, hein, c'est lui qui met la manche. Il a un peu d'avance. Et quelle course,
Tout le monde est à 200% là. On dirait cette presque course. Supercross, Jean-Christophe. Tout le monde est à 200%, on ne s'économise pas. Et 4 secondes d'avance maintenant pour Marc de Roever. Ah oui, forcément, ces petites bagarres, ça profite au leader qui est très détendu devant. Mackenzie ici, Seb Pourcel est dans le top 10. Si on oublie de parler un peu des autres, c'est tellement chaud en ce moment. C'est chaud car c'est la bagarre pour le titre mondial. Le titre est en train de se jouer. Regardez Philippe Hertz qui jette des coups d'œil, qui casse les sauts. Et Philippe Hertz qui est limite correct, effectivement, il change de trajectoire parfois un moment. Là, il fait des trucs. Il limite bord cadre, cet homme-là. Hein. Ah, il y a tellement d'enjeux. Alors que Rattray est un peu moins bien. Il est toujours là-bas derrière, mais on ne sent pas capable de revenir, se rapprocher en tout cas de ces 3 garçons. En tout cas, chez Yamaha, on est en train de se ronger les ongles. Souvenez-vous de l'arrivée du Grand Prix de Suède avec Philippe Hertz-Kerouli, c'était vraiment très tendu. Il n'hésite pas non plus à aller à se toucher, à s'attaquer. Ces deux pilotes, je pense que Kerouli ne va pas tarder quand même à tenter quelque chose sur Philippe Hertz. On a vu qu'il y avait Sandro Puzzar aussi qui était des hommes du team d'Antonio Kerouli, l'ex-champion du monde italien. C'est clair que là on a affaire à 3 des plus véloces. Avec Christophe qui a pris un tout petit peu d'avance. Là il s'est bien concentré quand même. J'ai eu peur tout à l'heure. Ouais. Après ces différentes erreurs, il est presque en train de partir un petit peu en ce moment. Sauf pour celle. Ça serait plutôt pas mal parce que regardez, Kerouli va tout tenter pour déposséder Philippe Hertz de cette 3e place. Kerouli il est vraiment quand même impressionnant. Une dépense d'énergie, un style de pilotage, agressivité. Un engagement physique de tous les instants. Et Philippe Hertz aussi, hein, moi j'aime beaucoup. Chute pour Tyler Rattray. Qui chute, et une chute lourde apparemment. Ouais, Tyler Rattray qui vient de... Il a l'air un peu sonné, Tyler Rattray, puis j'ai l'impression que le guidon a... Ouais, complètement tordu. C'est terminé pour le Sud-Africain vainqueur de la première manche qui ne sera pas sur le podium. Il a dû s'en prendre une sévère. De ce Grand Prix de Loket. Tyler Rattray qui va rentrer peut-être au parcours détordre avec un tube de fourche guidon. Il reste 19 minutes et 2 tours, mais il a dû se prendre une sévère gamelle. Alors du coup c'est Philippe Hertz qui est le mieux pour remporter le Grand Prix maintenant. On vous rappelle qu'il a terminé second de la première manche. Ouais, et puis Christophe qui pourrait faire de même. Qui pourrait effectivement terminer à la seconde place, mais on n'en est pas encore là. Christophe Pourcel revient légèrement en revanche sur le leader. Christophe Pourcel qui s'est rapproché petit à petit de Marc de Roever, alors que derrière Kerouli a comme une toute petite erreur. Il n'est plus directement sur les talons de Philippe. Oh, il va revenir, Jean-Christophe. Oui, c'est sûr, il va revenir. Alors qu'un petit coup de fil, Jean-Christophe, avec monsieur Yves de Maria. Salut Yves. Salut. Alors comment ça s'est passé là-bas en X3? Ça s'est passé difficilement, journée fantastique, mais bon, dans l'ensemble, j'ai fait une 5e place en première manche et une 8e place en deuxième, donc c'est pas vraiment terrible. Le genou? Mais, problème de genou, j'ai chuté dans la 2e manche aussi, donc ça a été relativement difficile. En plus, on a eu un gros orage pendant la 2e manche, au départ de la 2e, donc ça fait très glissant, c'est vraiment pas évident. Donc bon, c'est une journée difficile, mais comme mon coéquipier n'a pas fait énormément mieux, donc c'est du championnat, j'ai toujours 21 points d'avance à une course de la fin. Donc 21 points, une course avant la fin, c'est plutôt pas mal, tu t'en sors bien. Ouais, je m'en sors très bien. Comptablement, c'est une bonne journée. Surtout que j'ai 4 semaines pour me remettre à niveau et être opérationnel et à 100%. Donc, alors excuse-nous 2 secondes Yves, mais il est en train de se passer des trucs incroyables. Là, il y a qui? Et David et Philippe Hertz qui jouent plus qu'au chat et la souris. Ça cartonne grave, les Italiens sont chauds bouillants. Bon, bah écoute, on espère que ça va bien se passer pour la suite. Il reste quoi, deux courses? Non, il reste une course. Et ensuite, 2 septembre. Donc voilà quoi. Et puis ensuite le motocross des nations quand même. Voilà, bon, mon objectif c'est de me remettre à 100% de genoux et de participer bien sûr au motocross des nations et défendre la France. Surtout qu'il y a moyen de faire de grands résultats, donc voilà quoi. Ok, ouais, bon on te appellera peut-être la semaine prochaine à Namur pour en savoir un petit peu plus sur tes contacts pour l'année prochaine. Ok, pas de problème. Merci bon, Yves, bravo à très à toi, bientôt. merci.
Alors il s'est passé pas mal de choses pendant cette conversation, car regardez ce qui vient justement à l'instant même de se produire. C'est l'attaque et la prise de pouvoir de Christophe Pourcel dans cette seconde manche. On a vu l'action. Cairoli est allé au contact de Philippe Hertz. Philippe Hertz qui est sorti de l'appui. Et des Italiens qui ont la pression quand même. Hein. Il y a un peu pétage de plomb aujourd'hui. Ouais, sur l'attaque de Cairoli, c'est un bloc pass. Il a eu raison. Et puis là, c'est magnifique. Hein, l'attaque de Chris Pourcel dans la montée. On le sentait hein, depuis quelques tours bien relâché. Il a eu un petit coup de pression au début. Et voilà, donc Chris Pourcel bien parti. Et puis on est content également hein, pour Yves de Maria qui a bien limité les dégâts. Ah, regardez, ça continue la baston. Ouais, et Cairoli. De Roever qui a perdu encore une place face à Cairoli. De Roever bientôt attaqué par David Philippe Hertz. Attention parce que Philippe Hertz, lui, là, il commence à en avoir un petit peu marre, je pense, malgré tout. Et Chris Pourcel qui est en train de partir. Chris Pourcel qui vraiment hausse le rythme dans cette seconde manche. Il était un petit geste de la main de Marc de Roever pour laisser passer Philippe Hertz. Ah, il n'a pas envie d'aller clash, Marc de Roever. Ouais, c'est presque étonnant quand même, mais bon. Du coup, regardez, qui revient très fort en ce moment, c'est Cairoli. Pourcel, Cairoli, c'était les deux hommes forts ici même. L'an passé, Cairoli avait gagné une manche, Christophe en avait gagné une, mais c'est l'Italien qui avait remporté le Grand Prix. Il s'était livré une bagarre semblable à celle-ci. Et c'est bien parti pour recommencer. Et ça recommence. Et puis Cairoli survolté, là, il est vraiment au maximum de ses performances. Pourcel aussi. On n'a pas fini d'en avoir le souffle coupé. Attention à Christophe Pourcel sorti de l'ornière là-bas, la moto qui a cabré. J'ai la sensation que cette Kawa, elle a des chevaux sous le capot. Cyril est 7ème, Sébastien Pourcel à la 8ème place. C'est petit Pourcel qui a connu une première manche difficile après une chute au départ. Dans les points également, Pierre-Alexandre Renet. En tout cas, c'était cool hein, d'avoir Yves de Maria et qui nous donne des nouvelles. Yves qui pourrait être titré assez rapidement. Ouais, il reste encore une course, il a plus d'un mois et demi pour bien se faire une bonne santé. Le genou, c'est toujours un peu embêtant et puis décrocher ce second titre mix, de se préparer pour le motocross des nations. Ah, si on pouvait avoir deux champions du monde derrière la grille, ce serait plutôt bien. Ça serait magnifique. Allez, en tout cas pour être champion du monde, il va falloir se débarrasser des Cairoli, des Philippe. Et ce qui est très intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est la réaction de Christophe Pourcel. Il y a 15 jours, en Afrique du Sud, ça s'était bien passé. Cette fois-ci, il a démontré en première manche qu'il était super rapide. Dernier, il est revenu 6ème. Et puis là, il était vraiment à la lutte avec ses principaux favoris. Une lutte directe et il est encore devant. Il a largement la vitesse pour les contenir. Donc ça, c'est très, très intéressant pour la suite de la saison. La vitesse et le mental, il ne laisse pas faire parce que croyez-moi que des passes d'armes comme on a vu tout à l'heure, il faut être capable de les gérer. Hein. C'est bien aussi quand on voit son tableau de marche, hein, son plus mauvais résultat au cumul des deux manches sur un Grand Prix, c'est une 6ème place depuis le début de l'année. C'est quand même très fort. Ouais, là, ça y est. Pourcel et Cairoli sont en train de partir. Philippe Hertz derrière n'arrive pas à suivre. Oui, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. En revanche, Antonio Cairoli est vraiment présent. Ah, il est très vif. Hein. On le sait, il fait toujours des secondes manches assez tonitruantes. Physiquement, il est là. Le pilotage, il a vraiment toute la panoplie. Pilotage moderne. Et on n'est pas champion du monde impunément. Alors maintenant, s'il porte une attaque, on espère qu'elle sera un peu moins virile que ça a mis sur Philippe Hertz. Il n'y a pas de raison, ils ont rarement eu d'altercation, on va dire, directe. Non, ça s'est toujours bien passé. Ils s'entendent bien, Christophe Pourcel et Antonio Cairoli. Ils s'entendent bien, mais ils sont à la lutte pour le titre mondial. Donc au bout d'un moment, on a beau bien s'entendre. Il va faire sa place. Il faut se faire respecter, mais avec talent. Et il est encouragé, Cairoli. Très très belle course hein, vraiment de Christophe, qui s'est pas affolé en début de manche derrière de Roever, qui a résisté à la pression Philippe Hertz, qui s'est relancé, qui s'est reconcentré et qui maintenant est bien, il est bien dans sa course, il a des bonnes trajectoires. Alors certes Cairoli n'est pas loin, mais vraiment une très belle gestion de sa manche pour l'instant. Regardez Cairoli qui recoupe aussi là, les trajectoires, il cherche des rangs. Cette piste est très adaptée et quand les motos repartent comme ça fait un espèce d'effet élastique. Il est là Cairoli, attention. Je pense quand même que Cairoli en ce moment il est plus vite, il est plus rapide. Il est plus vite, en tout cas il a peut-être vu l'endroit où il allait pouvoir passer, ça ne sera pas là. Là ils sont en train de se tirer mutuellement, c'est bien, ils creusent l'écart sur Philippe Hertz. Ouais, c'est important de se mettre vraiment à distance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ces deux garçons là. Voilà, magnifique bagarre pour cette première position. Ah, le public de Loket est servi et vous derrière vos téléviseurs aussi. Le spectacle est de toute beauté. Allez, Christophe Pourcel qui a gagné sa dernière manche en Suède. Il en a gagné 3 depuis le début de la saison. Le doublé de Tetchental plus sa manche suédoise. Mais celle-ci
celle de Lockett risque d'être très très difficile car derrière, à 12 minutes plus de tours, Antonio Cairoli semble en ce moment être un petit peu mieux. Allez, encore 12 minutes à ce rythme. Une bac rouge, ça se mérite, et un titre mondial aussi. Et quand on voit des explications de cet acabit, forcément, on ne peut avoir que du respect pour ces garçons. Et dans le clan italien, on y croit, mais il y a un peu de tension quand même. Ah, et forcément, hein. Et ce petit Kamel en montée, hein, pas évident. Ça, c'est pas une manche. Et regardez, regardez où Cairoli. Et ils ont carrément creusé un monde d'écart là. Hein. Ces garçons se sont littéralement envolés. Une petite faute, Antonio, là. Allez, on va en profiter pour faire un petit message de soutien à Stéphane De Martis, qui était le leader du championnat SX Tour de Supercross. Malheureusement, Stéphane s'est gravement blessé la semaine dernière lors d'un Supercross en Espagne avec 2 vertèbres de fracturées. Il a été opéré en début de semaine du côté d'Aix-en-Provence. Tout s'est bien passé, mais il devrait compter environ 6 mois de repos pour pouvoir réattaquer l'entraînement. Donc coup dur pour Steph De Martis, que l'on salue bien. Attention, Cairoli qui choisit des trajectoires dignes des meilleures séances d'essais chrono, qui tente de trouver la vitesse pour déborder Chris Pourcel. Pas facile, regardez comme il recoupe. Ouais, c'est sûr que c'est beau, il essaie des choses. Là aussi il a une belle trajectoire, Cairoli. Regardez, il s'écarte un petit coup d'œil derrière de Pourcel. Philippe Hertz à 6 secondes. Don River toujours 4e devant Carlon McKenzie. À condition, il a une lucidité, Cairoli, qui est toujours belle à voir. Searle 7e devant Sébastien Pourcel. Il va se méfier de plus en plus. Ah, Christophe, il faut être vigilant et il faut tenter d'hausser le ton si c'est possible. Il n'arrête pas de se retourner en ce moment, il sent vraiment la pression de Cairoli. Il faut se reconcentrer bien sur son pilotage. Pour Cairoli qui casse le saut, bien joué. C'est passé Antonio Cairoli et qui va légèrement bloquer Christophe, mais il a bien senti le coup, Christophe Pourcel. Il est reparti. C'est propre, hein. C'est du beau travail que vient de faire Cairoli. Allez, il faut suivre Cairoli, tenter de répliquer. C'est ce qu'il est en train de faire, Chris Pourcel. Il attaque. Oh, l'attaque maximum, les pieds qui sortent. C'est qui le patron? Allez, Christophe Pourcel, Antonio Cairoli, les deux leaders de ce championnat du monde. On arrive très vite. Il recoupe encore la trace, c'est chaud en se mouillant. Cairoli, Pourcel, mais c'est Cairoli qui est désormais en tête. C'est vraiment un fauteuil pour deux, hein, parce que ils sont en train de nous sortir la panoplie complète de ce qu'on peut faire en MX2 aujourd'hui. Et Cairoli qui plaque la moto, qui relance, qui cherche l'adhérence partout, qui cherche la vitesse. Ah, il veut la gagner cette manche, il a la rage au cœur, la rage au ventre. Ouais, faut pas oublier que tout à l'heure il a quand même pas de gros, donc il a perdu des points sur Christophe. S'il pouvait en regagner quelques-uns. Limiter la casse. Il a quand même beaucoup d'énergie, hein, Antonio Cairoli, ça c'est toujours... regardez ça. Regardez ça. Relance, il est full gaz partout. Là, il est inter, il va se porter... À la limite, il tape presque la roue avant de Christophe, hein, qui avait senti le coup et qui a freiné un petit peu. Et là, lance avec beaucoup de vitesse. Un petit coup d'œil. Christophe qui part un petit peu dans la boulie. Et ça continue. Le 1, poursuite, succès de manche. Ouais, tout de suite, il a légèrement lâché Christophe, hein, Antonio Cairoli, qui est vraiment dans une bonne dynamique en ce moment. Mais il gère bien son affaire, hein, Christophe Pourcel, ça n'a de doute. Ouais, alors attention, parce que derrière, ouais, il y a Philippe Hertz qui est là-haut, mais ça va, il y a une bonne marche quand même. Non, ça c'est Philippe Hertz. Le voilà, Philippe Hertz, il est là. Je serais pas étonné que Philippe Hertz ait un petit avertissement de la FIM quand même pour... C'est dommage, on n'a pas revu au ralenti. Disons que ça se passe à un endroit où ça va très vite, hein. C'est surtout pour ça que c'est assez impressionnant. C'est en pleine accélération en bas de la descente. Ouais, mais il la retente après, il se frotte avec Cairoli. Franchement, il est limite fair play quand même en ce moment, le virtuel vainqueur du Grand Prix. Alors c'est peut-être ce qu'il est en train de se dire, c'est que de toute manière, ça fera un Grand Prix de plus à son IF. Ça peut rester dans l'état. Maintenant, il a besoin de points aussi, David Philippe Hertz. S'il gagne le Grand Prix, hein, l'homme qui en a gagné le plus depuis le début de la saison, on en est déjà à 3. Il enchaînera avec un 4e succès. Ah, c'est clair que c'est un client, hein. Mais quand même, dans cette manche, il n'a pas marqué des points. En tout cas, estime sur la façon de faire, même si parfois on sait que c'est difficile. Et qu'à ce niveau-là de pilote, évidemment, il faut du cœur. Il n'est pas à 110%, hein, Philippe. Là, il gère sa course. Il a compris que les deux garçons devant, c'est faire. Il reste
À peu près 8 minutes de course. Ah, si jamais Christophe Pourcel a un petit regain de forme, le voilà. Christophe, il en est où? Il est très loin, hein. Non, il est pas loin, mais ça reste quand même d'être difficile d'aller rechercher Cairoli. Ouais, il faut peut-être se... Mais c'est l'habitude de faire des belles fins de manche, se Christophe reconcentrer. Pourcel. Ouais. Pour l'instant, la deuxième place du Grand Prix, elle se joue à un petit point entre Christophe et Cairoli. Pour l'instant, c'est Christophe hein, qui est Si peut-être compter sur Karl Lehn hein, pour une place sur le podium qui doit être aux alentours de la 5e place. Eh oui. De la première manche. C'est pas impossible. Allez, est-ce que la machine Pourcel va relancer? Il faut retrouver les... Il a l'air d'avoir de la vitesse là quand même en fin de manche. Il va falloir suivre le panotage de ces garçons. Ouais, il reste 6 minutes plus de tours. Ouais, c'est possible. Hein, s'il doit refaire... Il y a quoi? Il y a à peine une seconde d'écart les deux machines, entre les deux pilotes. Ça serait quand même bien de s'imposer dans cette manche. De notre côté, c'est vrai que d'un point de vue comptable, cette secondage de manche serait tout à fait raisonnable. Ouais, pour le moment, on aurait un podium de Philippe Hertz, Christophe Pourcel et Karl Lehn en fait à la 3e place, qu'enchaînera avec un deuxième podium consécutif après l'Afrique du Sud. Et voilà justement Karl Lehn avec sa plaque numéro 8. Et Philippe Hertz qui reprendrait sur la journée 5 petits points à Chris Pourcel. Il y en avait 50 de retard. Il passerait à 45. Alors que Christophe, on reprendrait un petit sur Cairoli. Donc quoi qu'il arrive, bonne opération si on en restait là. Le voilà, le virtuel 3e de ce Grand Prix, c'est Karl Lehn. Ouais, Karl Lehn assez rapide dans cette manche. Il a enchaîné les bons tours. 1,54, néanmoins moins vite hein, les hommes de tête. Puisque le meilleur temps de Cairoli, 1,52, 177. C'est l'homme le plus rapide en piste. Et Pourcel, 1,52, 731. Avec des vitesses de pointe en motocross sur un circuit comme ça, rendez-vous compte, 49 km/h de moyenne. Parce que 50 km/h, c'est quand même très vif. Allez, à l'image, toujours très régulier, hein, Karl Lehn depuis le début de la saison. Toujours prêt à... Il a terminé toutes les manches, aucun abandon à son actif. Et puis, depuis 2 courses, une vitesse de pointe qui lui permet de monter sur le podium, c'est bien. Lui qui avait remporté une manche l'an passé à Matchams Park. Ah, il est en bagarre avec Tommy Cyr là au niveau du classement général. Ouais, les 3 suivent hein, avec dans l'ordre Nunn et Billy Mackenzie. Et regardez comme Cairoli est à nouveau souple et détendu sur cette fin de manche. On va présenter le panneau tour dans quelques instants. Ouais, Cairoli qui va remporter sa 7e manche de la saison quand même. La meilleure performance. 7 manches pour Cairoli, 6 pour Philippe Hertz. Ouais, pour celle qui lâche un petit peu l'affaire là. Hein. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour se débarrasser de Philippe Hertz déjà. Ouais, mais je crois qu'il a raison là, Christophe, faut assurer le coup. Il va reprendre sur la journée un petit peu à Cairoli. Il n'en perd quasiment grand chose sur Philippe Hertz. C'est bien avec les circonstances de sa chute, enfin son mauvais départ en première manche, les différents accrochages, car tout à l'heure ça aurait pu lui coûter très cher hein, les différentes altercations avec Philippe Hertz. Il s'en sort bien, il va terminer en 2e de ce Grand Prix de République tchèque. Il n'y a pas grand chose à dire quand même hein, sur le parcours de Christophe aujourd'hui. Non, c'est beau travail, c'est clair. Donc, toute la colonie KTM avait l'air effectivement en proie à donner du fil à retordre. Tout ça. En classement provisoire, ce qui est assez étonnant, celle va se retrouver peut-être devant Cairoli. Et après, il y a le pilote officiel KTM. Philippe Hertz sera très de Roger et Karl Lehn, 4e, 5e et 6e. 3e, 4e, 5e et 6e, pardon. Et une piste en tout cas qui aurait été extrêmement intéressante hein, d'un point de vue pilotage, avec des variétés d'adhérence, même si le tracé effectivement est un peu à l'ancienne. Mais le circuit qui réussit toujours très bien aux pilotes français. Hein. Tous les pilotes français ont brillé, tous les pilotes français ont quasiment gagné ici. Pichon, De Maria, Bollet, Pourcel maintenant.
Cette petite là à l'arrivée, ce petit camel là, il a l'air très sympa en sensation. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a des ornières, c'est pas si simple que ça quand même. Ouais. Allez, Tommy Cyr là, avec la plaque 101 qui avait donné beaucoup de fil à retordre tout à l'heure à Christophe Pourcel. Ouais, Cyr qui va gagner au provisoire aujourd'hui. Déborder Billy Mackenzie qui est d'ailleurs juste devant lui dans cette manche. Il est 7e du provisoire quand même, Tommy Cyr. Première saison de mondial. Il ne fera sans doute pas aussi bien que Christophe Pourcel l'année dernière qui a terminé 5e, mais sa saison est d'ores et déjà réussie. Ah oui, c'est une saison hein, Jean-Christophe. D'autant qu'il est en partance pour le titre KTM la saison prochaine. Mais voilà, Tommy Cyr. Pierre-Alexandre Renet en 7e position. Ouais, il va marquer des petits points, Pierre-Alexandre. Voilà, Sébastien Pourcel en 8e position qui fait aussi une belle manche, en tout cas une meilleure manche que tout à l'heure. Allez, les toutes dernières minutes de course maintenant dans cette deuxième manche MX2 qui devrait revenir au champion du monde Antonio Cairoli qui a dû attendre l'Afrique du Sud pour gagner son premier Grand Prix de la saison. Ah, lui aussi a regretté sa chute de la première manche tout à l'heure. 3 tours, il reste 3 tours dans cette manche. Et Antonio qui a quand même un travail remarquable. Lui qu'on retrouvera très certainement la saison prochaine en MX1. Ouais, MX2, Cairoli voulait monter en MX1 puis finalement il s'est dit je sais pas encore, il est vite. Ah, c'est vrai que c'est une catégorie qui est agréable hein, ce MX2, mais c'est vrai malgré tout ce serait peut-être une bonne continuité, d'autant que la prochaine il va y avoir du beau monde hein, en MX1. Au niveau de son pilotage, je pense que Cairoli il est sans doute quand même plus à l'aise hein, sur des petites cylindrées car il dépense quand même beaucoup d'énergie, il a un pilotage très agressif, il doit mieux convenir au 2,5 4K 450. D'ailleurs, on l'avait vu au Motocross des Nations, au guidon d'une 450, il n'avait pas franchement brillé l'an passé. Alors Patrick Gepa du team GPKR forcément satisfait. Ouais, c'est vrai que le marche de Christophe Pourcel. Ça fait 7 Grands Prix quand même que Christophe Pourcel a pris les rênes du championnat du monde. Ouais, vous vous rendez compte la pression quand même sur les épaules de ce jeune homme. Depuis le Japon. C'est vrai qu'il a toujours été habitué à gagner hein, avec lui un junior, un cadet ou un mix GP. C'est pareil mais quand même. Il y a de la maturité chez Scarpa. Alors si vous n'étiez pas avec nous en première manche, hein, plusieurs informations. C'est quasiment acquis que Christophe Pourcel partira aux États-Unis l'an prochain, surtout s'il est champion du monde. Et 2 teams de l'accueillir, 2 teams prestigieux, Kawasaki et Pro Circuit. Mitch Payton qui a déjà travaillé avec de nombreux Français, notamment Michael Pichon, Stéphane Roncada également. Et puis le team American Honda. Cette année, le team American Honda a compté 4 pilotes, Preston, Fonseca, Davey Millsaps et Andrew. Malheureusement Ernesto Fonseca s'est gravement blessé, Preston ne sera pas conservé, donc légitimement penser qu'Andrew Short passera l'année prochaine en 450. Davey Millsaps est d'ores et déjà officiel, donc il y aura peut-être 2 places à prendre chez American Honda en 207 ans et l'une de ces places aurait été proposée à Christophe Pourcel. Ouais, ce qui serait une belle trajectoire hein, c'est sûr, et puis on peut ne pas faire l'analogie entre un Christophe Pourcel et un Jean-Michel Bayle par exemple, et arriver aux États-Unis dans une des plus belles équipes American Honda, ce serait effectivement fantastique. Ouais, même si c'est vrai que ce serait super pour lui, mais je pense que s'il a le choix, les propositions sont à peu près équivalentes. Il faudrait mieux d'opter pour l'équipe Kawasaki Circuit. Déjà, il débarquerait aux US sur une moto qu'il connaît parfaiement. Ça c'est vrai. Ça c'est quand même un avantage. Et Mitch Payton connaît bien les Français. C'est un team assez ouvert, un team familial, très professionnel évidemment, mais peut-être un plus familial qu'American Honda. Un poil moins de pression, il a plus l'habitude des teams à ce niveau-là. Pour Christophe, c'est mieux d'aller chez Kawasaki Pro Circuit pour toutes ces raisons-là. Et je sais que Jean-Michel Bayle, de toute manière, suit ça de très près et il va conseiller Christophe dans ses choix. Parce que c'est sûr, aller aux États-Unis c'est bien, faut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Ah, il faut pas faire de mauvais choix. Plein qui se sont brûlés les ailes, on l'a vu. Un tour pour aller au bout de l'aventure et pour se libérer de la pression, parce qu'elle a été forte hein, dans cette deuxième manche. Et malgré cette belle victoire de manche, Antonio ne montera pas sur le podium.
Mais il en a connu des pépins quand même depuis le début de cette saison, Antonio Cairoli. Des chutes au départ, clair. des petits accrochages. Mais il est toujours là. Hein. Il est toujours là, il se rattrape à chaque fois. Même lorsqu'il loupe complètement celle d'après, il répond présent. Mais forcément... Quel mental hein, quand même, on peut pas lui enlever ça. Il y a deux abandons quand même depuis le début de l'année. Un en Bulgarie, un en Espagne. Et malgré cela, il est quand même toujours en course pour conserver la couronne mondiale. Alors que c'est vrai que Christophe Pourcel a toujours été au résultat. Pas une seule manche blanche. Non, pour l'instant non. On souhaite dire jusqu'au bout. Mais oui. On vous rappelle que le prochain rendez-vous c'est dès la semaine. Le Grand Prix de Namur. Grand Prix où Antonio Cairoli avait gagné la première victoire de sa carrière il y a 2 ans. Ouf, regardez comme il est content Antonio Cairoli. Et ça c'est bien aussi. Il fait du spectacle pour le public. Et on sait qu'il y met du cœur chaque fois. Son dernier tour. Il lâche la pression. Et il devrait peut-être nous gratifier encore d'une petite figure sur une des tables silence. Voilà, la relance. La petite roue. Toujours encore le geste technique. Ah, on se régale toujours hein, dans ce Cairoli piloté. Lui qui a vraiment à la face du monde il y a 2 saisons. La voici, la victoire d'Antonio Cairoli. Et celle-ci, il fallait aller la chercher. Allez, très belle course d'Antonio Cairoli. Belle course de Crudel. Deuxième de ce Grand Prix, le vainqueur là. David Philippertz. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une petite explication dans le texte? Ou est-ce que les esprits sont redescendus? Ah bon, on va suivre ça, mais bon, il est content quand même, c'est lui qui a le Grand Prix, hein, Philippe. Il se rapproche de Cairoli pour la 2e place. Et félicité par Georges Aubé. 4e victoire de la saison, quand même 4 victoires sur les 5 derniers Grands Prix. On a gagné 4, donc il n'y a pas grand chose à dire. Gareth Swanepoel qui en termine également en position. Belle manche. Alors l'an passé, le prochain Grand Prix c'est Namur, il faut projeter dès la semaine prochaine. C'est McFarlane qui avait gagné devant Sword, les vainqueurs de manche, et Sword qui avait remporté la monde. Et puis dans la première c'est Cairoli qui s'était imposé, donc Cairoli sera forcément à surveiller la semaine au même titre que pour ses Philippertz. Et Seb Pourcel termine 8e de cette manche, c'est bien. Patrick Caps 12e qui confirme sa belle première manche de tout à l'heure avec des points pour son retour en course. Chiodi qui a chuté se retrouve en 13e position. Ah, on l'a pas vu passer celle-ci, hein, Jean-Christophe. Ah non, surtout au début, hein, c'était pendant la moitié de la manche. Une bagarre assez intense. C'est complètement dingue le rythme des hommes du MX2. On a l'impression à MX1 que tu roules beaucoup plus lentement, alors qu'autant au tour c'est la même chose, mais ouais, bon, c'est plus quelle intensité. Les motos sont beaucoup plus puissantes, ça ne redonne pas la même impression visuellement. Ouais. Alors, on préfère presque hein, le MX2 au niveau côté spectacle. Ah, c'est clair, niveau là de pilotage, hein, quel plateau. C'est surtout que le championnat est nettement plus ouvert hein, que le MX1. Là, en MX1, on va avoir un pilote champion du monde 4 courses avant la fin. En MX1, on a 3 pilotes qui peuvent encore être champions du monde. Ouais, c'est vrai que ça change tout. Voilà donc le résultat de cette manche. Cairoli, Pourcel, Philippertz, Doroyunun, Mackenzie, Tomissial, Seb Pourcel. Tomissial qui fait un joli Grand Prix aussi. Hein. Ouais, 6e au général avec 30 points au compteur. C'est bien, il confirme, il continue. Et chez KTM, on doit se frotter les mains de l'avoir signé pour 2 saisons. Et Cairoli qui va terminer 4e du classement de ce Grand Prix, qui fait aussi une très très belle manche. Carl Lund 3e. Ah ouais, comme en Afrique du Sud, hein, Carl Lund, 2e podium consécutif. Ouais, c'est bien cette période-là de la saison, hein, commencer à faire du gros résultat comme ça. Ça a certainement aidé au transfert. Et Christophe Pourcel qui va se retrouver avec 34 points d'avance au Pro Cairoli. Alors voilà le classement du Grand Prix Jean-Christophe. Philippertz devant Pourcel, Carl Lund, Doroiver, Tomissial, Gareth Swanepoel et Alessio. 34 points d'avance, c'est... 34 sur Cairoli, 45 sur Philippertz.
C'est bien, il faut tenir à distance. C'est pas encore très confortable parce qu'il reste quelques points à attribuer forcément. Ouais, mais c'est bien, on avait 32 d'avance sur Cairoli, il repart avec 34. Il y en avait 50 sur Philippe Hertz, il repart avec 45. C'est plutôt bien. S'il tient ce rythme jusqu'au bout, on s'en contentera largement. Hein. C'est jouable, comme le disait Vimon, effectivement, il irait course après course. Rattray de Rover, 4e, 5e, Carlon 6e, Tommy Searle qui peut encore espérer revenir aux alentours de place. Et puis Sébastien Pourcel, 10e, 2e pilote français. Luigi Segui est toujours blessé, absent. Et le 3e tricolore de ce provisoire, juste devant Anthony Boissière, qui a encore eu pas mal de difficultés aujourd'hui. Estola, Léoc et Pierre-Alexandre Ronet devant Nicolas Aubin. Un garçon qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, c'est Rui Goncalves, qui nous avait habitués à mieux que cela depuis le début de la saison. Ouais, un Portugais en difficulté aujourd'hui, effectivement. 2 petites manches pour Rui Goncalves, il marque 16 points quand même. Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Et chez les constructeurs, 504 points pour KTM devant Yamaha, Kawasaki, Honda et Suzuki. Et on attend maintenant avec impatience le premier podium de cette journée avant de retrouver la deuxième manche MX1. Le voilà, une Kawasaki et 2 KTM officiels. Voici l'homme du jour, Carlon. Ah, il est content de son coup, Carlon. Hein. Na druhém místě se umístil jezdec číslo 377 Christophe Pourcel na stroji Kawasaki Francie. Il va porter. Allez, bien joué Christophe. Ouais, c'est bien. C'est très bien, il a réagi en grand bonhomme tout à l'heure. Z Itálie na stroji KTM číslo 19. Allez, fair play, il applaudit David et Philippe Hertz. On ne se croise pas le regard quand même. Hein. Deuxième cette année, deuxième l'an passé également. Salut ce Grand Prix de Loquette. Et puis tiens, la garde est manufacturier. Premier Rally, deuxième Bridgestone et troisième Michelin. Ah, il y a à nouveau un changement alors là on y comprend plus parce que sur les dernières courses, si Perth gagnait, c'est Georges Daubé qui montait sur le podium puisqu'il avait récupéré en fait sous le auvent de la structure MX1 David. Donc il avait enrôlé sous ses ordres bien. Et là aujourd'hui c'est Kies van der Ven qui monte sans récupérer la coupe. Kies van der Ven qui était team manager au départ de Philippe Hertz, qui est également le team manager de Nunn, de Rover et Rattray. Donc peut-être que Philippe Hertz retourné avec son premier team manager. Et maintenant la plaque rouge qui vient incessamment sous peu. Voilà, on remet la plaque à Van der Ven qui s'occupe depuis longtemps de la structure 5 pour KTM. Il a emmené de nombreux pilotes au titre mondial. On pense à Ramon, à James Dobb, à Grant Langston bien évidemment, à Ben Tonley. Et la plaque rouge là, voilà. Elle reste à Kawa de Christophe Pourcel. C'est mérité. Et une Kawa d'un team privé, hein, même s'il est forcément soutenu par Yann De Groot. Le team GPR reste un team privé. Pilote visiblement touché par les flics. Aujourd'hui il fait lourd, hein, Loquette. On laisse évidemment beaucoup d'énergie dans ces manches. Et maintenant l'hymne autrichien en l'honneur de cette magnifique 250 KTM. La voici, moto. Et regardez la taille des pneus. On peut fitter évidemment des structures. Ah, moi j'ai entendu
Chris Pourcel exprimé sur ce Grand Prix, sur cette manche. Ah, il prie, hein, Chris Pourcel. Ce qui est vraiment, c'est sa réaction en Afrique du Sud, ça s'était mal passé. Tout de suite, il réagit dès le Grand Prix suivant. Il gagne sa qualif, il monte sur le podium. C'est bien. Ça prouve que ce n'est pas un garçon qui gamberge le temps. À chaque fois qu'il a connu un petit coup de moins bien, il a répondu présent la course. Allez messieurs, il va falloir passer par les interviews bien sûr. Et on voit cette arrivée du vainqueur du Grand Prix, David Philippertz. Christophe qui a quand même réussi 10 podiums de manche hein, le début de la saison, dont 3 victoires, le vainqueur. David Philippertz. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Cairoli? C'est un circuit difficile à doubler. C'est bon pour le championnat, c'était bien de gagner, c'était important. J'ai doublé Pourcel de façon pas très réglo, je le reconnais. Cairoli fait de même avec moi, donc bon, c'est comme ça, hein, c'est ok, c'est la course. Alors, il reconnaît quand même qu'il était un petit peu limite sur l'attaque de Chris Pourcel. J'aimerais bien la revoir au ralenti, oui, c'est dommage. Parce que c'était légèrement exagéré. C'est dit, il recote. Et puis il devient le meilleur pilote de victoire de Grand Prix cette année en MX2. C'est son 4e succès. Ah, il est full gaz hein, sur ce rapide. Ça, on ne peut pas lui enlever sa générosité. Christophe, quelle course encore avec Cairoli dans la deuxième manche? Bah ouais, en deuxième, je suis mieux parti parce que je me suis mis à la 7e grille à peu près. Alors j'étais intérieur donc ça allait pas. Et je me suis retrouvé au milieu de course en tête. Je me suis battu avec Philippertz. Il m'a fait des blocs passes qu'il n'aurait pas dû faire, il a rendu un bien. Puis ensuite je me suis battu avec Antonio et c'était bien comme d'habitude. Il était plus rapide donc il a gagné. Je fais podium aujourd'hui, c'est super. Je voudrais remercier mon team, mon mécanique beaucoup et tous mes sponsors. Voilà, une bonne analyse hein, c'est ça. Christophe. Qui précise bien, je me suis bien battu avec Antonio, c'était réglo comme d'habitude. Et ça, c'est vrai, on retrouve à la lutte, il y a beaucoup de respect entre les deux, on sait qu'ils entretiennent de bonnes relations. En revanche, il travers de la gorge, hein, l'attaque de Philippertz, mais il lui a bien rendu tout de suite, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Au moins comme ça, Philippertz s'est prévenu, pour celle on lui fait pas. Ah, il est capable de réagir immédiatement. Ah, ça c'est vraiment une preuve de caractère et il est essentiel d'avoir ce type de... Tout quand on imagine partir aux États-Unis ou ce genre de monnaie courante. Alors Karl a un deuxième podium. Oui, ma course en Afrique du Sud m'a vraiment donné énormément de confiance pour la suite. Ici, ça s'est bien passé. Je remercie à nouveau le team KTM qui me donne une moto très performante, qui me permet notamment de prendre de bons départs. Ici, tout était bien, le circuit bien préparé. Et jusqu'à la fin de la saison, je vais essayer de meilleur de moi-même, comme d'habitude. Karnen, 3e du général aujourd'hui, il y a 15 jours. 6e du classement provisoire de ce mondial. Et l'un des hommes incontestablement du moment. Ah oui, ça c'est clair. Alors pendant qu'on est toujours avec le MX2, avant de passer au MX1, une petite information, il y avait, on en parlait tout à l'heure, une réunion à la Fédération Française de Moto concernant le championnat de France junior. Alors, qu'en est-il? Certains étaient partisans de faire passer en fait le junior, de permettre aux pilotes de rouler en 254 temps. Car on le sait maintenant, en mondial, tout le monde en 2,5-4 temps, c'est pareil en supercross, c'est pareil d'Europe. En revanche, le junior était tout le temps réservé aux pilotes 125 et une décision qui a été confirmée. Le championnat de France junior sera toujours réservé aux pilotes 125 cm3. Les instances fédérales jugeant notamment que le passage 85-254 temps est un petit peu trop difficile pour tous les jeunes pilotes. Allez, on revoit ce départ, un départ fantastique avec une belle envolée de Marc de Ruyver et tout de suite Christophe Pourcel. Alors que derrière, petite chute collective avec notamment Kiko Chiodi. Ruyver qui va donner le rythme et le ton. Deuxième manche. Et puis, juste à une encablure, Philippertz qui va devenir de plus en plus pressant.
Et on revoit cette vraiment ici. limite. C'est plus que limite. Là, c'est vrai que c'est un peu. Et là, la réplique, il met bien joué. Mais l'action de Philippe Hertz est quand même compliquée. Continue avec Antonio Chiaroli qui rend la monnaie de sa pièce à son patriote. En revanche, celle-là, elle est vraiment correcte. Hein, Ouais. C'est pas très rapide. Et puis, c'était peut-être pour venger son pote Pourcel. Peut-être. En tout cas, qui va distribuer façon poseur cette piste de Loket et va lui se débarrasser de Chris Pourcel avec beaucoup de talent et beaucoup de tact pour aller emporter cette seconde manche. Voilà, substance, ce qui s'est passé dans cette deuxième étape du MX du côté de Loket. Voilà. Le MX2 c'est terminé. On va trouver un petit jingle et on va s'attaquer maintenant à la seconde manche MX1. Avec tout à l'heure, on a cru Londpins allait pouvoir inquiéter Stéphane Everts, mais comme d'habitude, Stéphane est parti dans les 10 dernières minutes. Il a haussé le ton. Victoire de Stéphane Everts devant un excellent Josh Copin, c'est un Trent Barragan. La dernière manche de la journée, c'est pour tout de suite. Un petit jingle et nous allons retrouver les animateurs du MX1, Everts, Copins, Barragan, Ramon, mais aussi de Dykers, Strybos, Pascal.